Salut à tous, bienvenue à vous et à toi qui me regarde dans cette vidéo. Nous sommes très heureux de vous avoir si nombreux sur nos différentes chaînes pour suivre cette émission On reste positif. Dans la deuxième série, nous avons abordé les principes comme le pardon et le don. Aujourd'hui, nous allons parler de la détermination. Le principe numéro 10 a pour titre la détermination. Lorsque nous lisons la Bible, précisément l'histoire de Jésus-Christ, nous avons en face de nous de très beaux textes, des histoires, des paraboles, et on ne peut pas parler de Jésus-Christ sans parler de l'enfant prodigue. Et cette histoire est relatée dans le livre de Luc, le chapitre 15. Précisément à partir du verset 11. La Bible nous parle d'un père qui avait deux fils. L'un étant immature, a décidé de se lever et de demander ses droits à son père. Son père n'a pas refusé cela et son père lui a tout donné. Il est allé quelque part, il est allé loin de sa famille, loin de ses terres. Il a mené une vie de débauche, une vie qui lui a permis de vite finir cet argent. Il était dans un état tellement désespéré qu'il a commencé à faire des jobs. Il a fait des sales boulots et ces sales boulots n'ont même pas donné. De gauche à droite, il a bataillé, il a déposé les CV, les diplômes un peu partout, on n'a pas retenu. Alors il a décidé de rentrer en lui-même. Il a fait un examen personnel et la Bible nous dit ceci à partir du verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. La Bible dit qu'il est entré en lui-même. Alors, c'est la partie qui m'intéresse. C'est une partie très importante. Il est entré en lui-même. C'est-à-dire quoi? Il a réalisé son état. Il a fait un examen. Il s'est rendu compte que la situation qu'il traverse est catastrophique. Et il y avait une meilleure situation auprès de son père. Non seulement il a résolu en lui-même de se lever et d'aller chez son père, il ne s'est pas limité à cette résolution, il s'est levé, il est allé. Nous voyons encore ici une action. Alors ce texte de la Bible a beaucoup d'interprétations. Et lorsque nous allions à ces textes, nous voyons ici qu'il est parlé d'un fils. Il n'est pas parlé d'un étranger, il est parlé d'un fils. Le fils, c'est celui qui reconnaît son père, qui reconnaît les biens de son père, qui reconnaît la puissance de son père. Il a décidé d'aller loin de son père. Il s'est rendu compte de sa situation, il est revenu vers son père. Donc, il n'est pas question ici d'étranger. Alors, je peux aussi dire par là que, comme nous avons cité dans notre précédente vidéo, l'évangile selon Jean, le chapitre 1, le verset 12, mais à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous appliquons réellement ces principes à nous-mêmes et que nous avons l'honnêteté de cœur, comme nous avons vu dans l'un de nos principes, nous pouvons dire clairement aussi que nous sommes ce fils qui connaît Dieu, qui sait que Dieu est le créateur de l'univers, qui sait que Dieu possède tout, qui sait qu'auprès de Dieu, nous avons de l'assurance, nous avons le salut, nous avons la paix et la joie, mais qui à un moment d'immaturité de notre foi chrétienne, nous avons pris des chemins que nous croyons être des bons chemins et qui nous ont conduits vers la ruine. Il est important de s'arrêter et de se rendre compte que vraiment nous ne sommes pas sur le bon chemin et de prendre des résolutions afin de revenir vers notre Père. Cette résolution et le fait de se lever et de revenir vers son Père, c'est ce que j'appelle dans ce principe la détermination. La détermination, je dirais que c'est le fait de prendre une décision, une résolution ferme, volontairement et de s'attacher à cette décision. La détermination, c'est le fait de prendre des résolutions et d'agir. Ce n'est pas seulement le fait de prendre des résolutions et de rester sur des mots, mais c'est de prendre des résolutions et d'agir. Vous savez, il n'y a pas de baguette magique avec Dieu. Il n'y a pas de magie avec Dieu. Dieu, ce sont ses principes. Dieu, ce sont ses lois. La Bible nous dit au verset 17 qu'il s'est dit en lui-même. Et après cela, il s'est levé et il est allé. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous marchons selon ses principes, nous marchons dans l'honnêteté de cœur. Par sincérité, nous allons nous arrêter un moment. Nous n'allons pas nous couvrir la face et nous allons nous poser de vraies questions par rapport aux problèmes que nous traversons. Ce que nous devons remarquer tous, c'est que Dieu n'est pas la cause des problèmes qui arrivent dans nos vies. Dieu, ce sont ses principes. La crainte de Dieu que nous avons est une couverture. La désobéissance ouvre les portes à l'ennemi. Alors nous devons nous arrêter et nous poser de bonnes questions par rapport aux problèmes que nous traversons pour connaître les causes. Et lorsque nous connaissons les causes, nous prenons des décisions fermes afin de rectifier les pas. Ce jeune a dit que dois-je continuer à vivre dans la famine alors que les mercenaires dans la maison de mon père ne manquent pas de pain? Nous pouvons aussi nous poser cette question. Dois-je continuer à vivre dans la maladie, dans la pauvreté, dans la misère, dans la stérilité, dans les problèmes, dans le célibat, dans des situations alors que mon père, il est capable de me sortir de ces situations? Nous nous approchons de Dieu avec humilité de cœur et Dieu agit dans notre vie. Et Dieu dit que ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or qui fait en sorte que nous périssons, mais c'est le manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la connaissance
parfois nous l'avons. Il ne suffit pas juste d'avoir de la connaissance, mais il faut se lever, il faut travailler. C'est pourquoi nous parlons beaucoup plus des principes d'action dans notre deuxième série. Oui, nous passons nos temps sur des vidéos éducatives, nous passons nos temps sur des vidéos chrétiennes sur YouTube, TikTok, Facebook, nous écoutons des enseignements des hommes de Dieu, nous disons que waouh, il enseigne bien, il prêche bien. Nous ne devons pas seulement admirer ces hommes de Dieu, mais nous devons examiner ce qu'ils disent et voir ce qui est bien, nous appliquer à faire ces choses. Parce que ce sont ces choses, lorsque nous les faisons, qui changent nos vies, qui transforment nos vies. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut aussi le faire aujourd'hui. Il faut être déterminé pour le voir agir dans nos vies. Comme nous connaissons l'histoire de Jésus, Jésus n'a jamais forcé quelque chose, il est là. Mais ceux qui le cherchent le trouvent toujours. Mais il faut être déterminé pour le chercher. Et lorsque nous venons à lui, nous venons avec nos problèmes, avec nos fardeaux, mais nous sommes sûrs que Jésus-Christ peut faire quelque chose pour nous dans ces situations. La détermination, c'est le fait de pratiquer ce qui doit être pratiqué d'après les enseignements que nous recevons. Alors nous avons déjà parcouru beaucoup de principes dans nos vidéos. Nous avons parlé de l'autodiscipline, de la foi, de la connexion divine, de l'honnêteté de cœur, de l'humilité de cœur, bien d'autres principes, de l'intimité avec Dieu, de la logique de Dieu, du pardon, des dons. Est-ce que nous devons perdre seulement notre temps à regarder des vidéos parce que ces vidéos nous plaisent? Non. Et chacun de nous, lorsque nous mettons cela dans nos pratiques, nous pouvons voir les témoignages. Chacun a son témoignage. J'ai un témoignage, tu auras ton témoignage parce que le Seigneur agit dans nos vies comme il veut et selon la manière dont nous voyons ce qu'il met à notre disposition. Nous devons être déterminés. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de la détermination. Nous avons parlé de la foi dans notre deuxième principe. C'est la foi qui doit nous pousser à la détermination. Il a dit qu'il va dans la maison de son père et ne s'attendait pas à un traitement de faveur. Il s'attendait à un traitement de mercenaire. Mais son père l'a accueilli avec joie. La Bible dit au verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu a été retrouvé. Je suis, tu es celui qui était perdu. Je t'invite vraiment à prendre ces principes très au sérieux, à être déterminé. Tout ce que tu peux faire dans la vie, tout ce que tu veux accomplir dans la vie, sois déterminé. Lorsque tu prends des résolutions, il faut être déterminé. Comme nous l'avons dit dans l'autodiscipline, nous avons souvent sur notre table plusieurs choses à réaliser. Parfois, nous commençons et parce que nous manquons de détermination, nous n'arrivons pas à la fin de ce que nous avons commencé et nous passons notre temps à tourner sur place. Je t'invite vraiment à prendre ce principe numéro 10, la détermination très au sérieux. Vous aurez pas mal de définitions par rapport à la détermination, vous aurez pas mal d'enseignements par rapport à la détermination, mais ce que le Seigneur voudrait que nous puissions écouter dans cette vidéo, c'est le fait vraiment de rentrer en soi-même, avoir la sincérité du cœur, chercher le problème. Et lorsque nous connaissons le problème, il faut rectifier pour que le problème ne persiste plus afin que nous ne tombions pas dans les mêmes situations. Prends au sérieux encore une fois ces principes et le Seigneur viendra certainement se manifester dans ta vie. La femme à la perte de sang était déterminée et elle allait vers Jésus-Christ. Zachée était déterminé jusqu'à ce qu'il monte sur le sycomore afin de voir Jésus-Christ. Anne était déterminée. Malgré les injures et les insultes de sa co-épouse, elle était déterminée. Esther était déterminée. Et entoure-toi des personnes déterminées. Nous avons parlé de l'autodiscipline. Est-ce que tu es déterminé à être discipliné? Nous avons parlé de la foi. Est-ce que tu es déterminé dans ta foi? Nous avons parlé de la connexion avec Dieu. Est-ce que tu es déterminé dans la bienfaisance et la libéralité? Nous avons parlé de l'honnêteté de cœur. Est-ce que lorsque tu dis que tu dois dire la vérité, tu le dis? Nous avons parlé d'humilité. Lorsque tu sens l'orgueil monter en toi et que tu veux tuer cet orgueil, est-ce que tu le fais? Nous avons parlé du pardon. Est-ce que jusqu'à ce point, tu as déjà pardonné ton frère, pardonné ta sœur, pardonné ceux qui t'ont offensé? Nous avons parlé du don. Est-ce que tu parviens déjà à donner sans te plaindre? Le don n'est pas une loi de Dieu. Le don, c'est un acte de foi. Abraham donnait sans connaître la loi. La loi est venue bien après Abraham. Que la détermination soit ton partage, soit toujours positif et pour l'instant, shalom.